Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette série de vidéos dédiée au Mahjong Riichi. Que vous soyez là juste en tant que simple curieux ou que vous ayez une boîte de jeux de Mahjong et que vous souhaitez apprendre les règles de ce jeu incroyable qu'est le Mahjong, vous êtes au bon endroit. Beaucoup de personnes pensent que le jeu de Mahjong est un jeu complexe, difficile à apprendre et qu'il faut avoir grandi avec pour pouvoir le maîtriser. Et rajoutons à ça qu'il faut une certaine culture du monde asiatique ainsi que la langue pour pouvoir y jouer. Alors que pas du tout, je vais vous montrer juste après les mécaniques de jeu qui représentent en gros 70% d'une partie de Mahjong qui n'ont absolument rien à voir avec toutes ces idées reçues. La deuxième idée reçue concerne la complexité du jeu de Mahjong. Vous allez voir que ce n'est pas plus compliqué que d'apprendre les échecs, d'apprendre le rami. D'ailleurs, tous ceux qui jouent au rami, vous allez voir qu'il y a des ponts entre ces deux jeux qui font que si vous essayez le jeu de Mahjong, vous ne serez absolument pas perdu. Il y a des règles supplémentaires parce que le Mahjong reste un jeu compétitif, mais vous allez retrouver le même plaisir que lorsque vous jouez au rami. Mais avant de rentrer en profondeur dans les règles et dans les explications des différentes tuiles du jeu, je vais vous montrer quand même ce qui représente 70% du jeu de Mahjong, c'est-à-dire la mécanique principale pour voir si ce jeu est fait pour vous. Et si ce jeu vous intéresse, vous allez pouvoir continuer les différentes vidéos qui seront faites à ce sujet et donc apprendre pas à pas les règles du jeu de Mahjong Riichi. On passe directement sur la table de jeu. Et voici à quoi ressemble une table de jeu de Mahjong. Le jeu de Mahjong est un jeu de pioche et de défausse pour 3 à 4 joueurs. Chaque joueur dispose de 13 tuiles qui vont l'aider à former ce que l'on appelle une main gagnante. Le joueur dont c'est le tour va d'abord piocher une tuile dans le mur, puis défausser une tuile de sa main, ce qui mettra fin à son tour. C'est ensuite à son voisin de droite de jouer. Il répète la même opération, il commence par piocher une tuile dans le mur, puis il se défausse d'une autre tuile. L'opération se répète jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui déclare victoire avec une main gagnante. Une fois qu'il a déclaré victoire, les joueurs qui sont concernés vont lui devoir des points. Et comment fait-on une main gagnante dans le jeu de Mahjong Riichi? C'est très simple, vous allez devoir faire 4 combinaisons plus une paire. Une combinaison, c'est quoi? C'est soit une suite numérique, soit un brûlant, soit un carré. C'est à ce moment-là, en fonction de la complexité de votre main, que les joueurs vont vous donner plus ou moins de points. Mais si le jeu de Mahjong restait un jeu de pioche et de défausse dans un mur, il n'y aurait pas énormément de différence avec un jeu de cette famille. C'est pourquoi, comme c'est un jeu compétitif, il y a la possibilité, dans ce jeu, de voler les tuiles des personnes qui ont défaussé. Par exemple, prenons le 4 de caractère qui est juste ici. Si le joueur avait défaussé le 4, à ce moment-là, je pouvais le revendiquer pour dire victoire. J'ai bien donc mes combinaisons, c'est-à-dire suite, suite, carré, suite, plus mes 2 paires, ce qui fait que je gagne la partie. La particularité, c'est comme j'ai volé à un joueur pour pouvoir gagner la partie, il va être puni par le jeu, et ce sera le seul joueur à me donner des points. Les autres conservent et ne sont pas obligés de payer. Et c'est en ça que ce jeu est très stratégique, très particulier, il faut bien regarder ce que défaussent les autres joueurs pour être sûr de ne pas faire gagner les autres, tout en gagnant soi-même. Maintenant que vous avez pu voir à quoi ressemblait vulgairement une partie de Mahjong, si vous souhaitez en apprendre plus, je vais donc faire une série de vidéos qui va non seulement détailler les différentes tuiles que vous avez vues sur la table de jeu, mais aussi un tutoriel progressif qui va vous permettre d'apprendre tout en jouant chaque partie, chaque manche. À chaque manche, je vais vous rajouter une règle qui va vous permettre de bien vous imprégner des règles précédentes et donc assurer un apprentissage facile, amusant, tout au long de ces différentes vidéos. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain tutoriel qui va être l'explication des différentes règles et la mise en place d'une partie de Mahjong. A tout de suite.